Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. C'est grave. La frappe d'hier de l'armée congolaise par l'aviation, 2 vols non identifiés, que les Occidentaux jusqu'à maintenant continuent à chercher d'où ils venaient, où est-ce qu'ils sont localisés, quel type d'avion il s'agit, qui ont calciné, je dis bien calciné, des milliers de terreaux rwandais sur le sol congolais. Ceux qui s'apprêtaient à attaquer la première ville du sud Kivu, Bukavu. La frappe a été, comme je disais tantôt dans ma précédente vidéo, chirurgicale. Elle n'a laissé personne survivre. Et vous savez quoi? L'Union européenne pleure. Ils pleurent tellement qu'ils ont exigé aujourd'hui là même que le Congo puisse arrêter d'utiliser ses avions de guerre. Ça veut dire que vous savez, nous sommes dans une situation où je te tape et je te dis comment tu dois faire pour te défendre. Ou je t'interdis de te défendre. C'est l'Union européenne qui est à la base de tout ça, avec l'OTAN bien sûr, donc les États-Unis d'Amérique. Ce sont eux qui sont derrière cette situation de la RDC. Et ils demandent à la RDC qui est en train de se défendre, de ne pas se défendre, de se soumettre aux injonctions, à l'agression, de subir le massacre, comme si l'Union européenne, 18 millions, ça ne leur suffit pas. Il faut que Kagame puisse envoyer encore plus au repos éternel en RDC. Les amis, l'Union européenne donne des injonctions à la RDC, disent maintenant il faut un cessez-le-feu immédiat et il faut un dialogue. L'Union européenne veut interdire à la RDC de se défendre, de protéger son territoire. Dialogue et chacun garde ses positions. Comme ça, les Rwandais vont se dire, nous sommes chez nous ici en RDC. Ça ne se fera pas. Même si Tshisekedi va signer des accords là-bas, là, sur le terrain, là, ça ne se fera pas et jamais. Je vous assure. Ça se passe, c'est compliqué, c'est très très grave, c'est très sérieux. On ne peut plus continuer avec cette gymnastique, cette comédie occidentale qui consiste à, comme s'ils avalaient le sang des Congolais, on ne peut plus tolérer ça. Ils n'ont rien compris et ils ne comprennent rien. Donc ils ne savent pas comment contrer ce type d'avion militaire, d'avion de combat. C'était incroyable hier. Ils ont calciné et le matériel, l'équipement et les hommes. Et ça n'a pas laissé indifférents les Européens. Et ils sont en train de pleurer. Ils sont en train de pleurer. Ils ne savent plus quoi faire. Les amis, c'est compliqué. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu et comité par nos ancêtres angélisés. Nous continuons de suivre cette affaire-là. J'espère seulement que le Congo ne baissera pas les bras. Le Congo va continuer à faire ce qu'il a à faire afin que la paix puisse être, le Congo puisse faire respecter son intégrité territoriale. Il n'y aura pas de dialogue tant que les Rwandais seront sur le sol congolais. Le dialogue, c'est après le départ des soldats rwandais, des mercenaires rwandais. Les amis, nous sommes prêts pour ça et nous nous battons pour ça. Si le Rwanda retire ses troupes, ben, il n'y a pas de problème. Nous, tout de suite, on arrête la guerre. Tout de suite. Ils n'ont qu'à retirer leurs troupes. Ils n'ont qu'à retirer tous les Rwandais. Ils n'ont qu'à repartir chez eux au Rwanda.
Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.